J'ai une magnifique orchidée. Non, ce n'est pas la fête des mères aujourd'hui. Ce n'est pas l'anniversaire de ma femme non plus. Mais ça va être l'illustration de mon message de ce matin. On a tous déjà acheté, je l'espère, des plantes, des fleurs qu'on a offertes, n'est-ce pas? Et est-ce que ça vous est arrivé de la laisser... Alors, je vais prendre un pupitre. Non, ils sont... Hop. Ouais, je vais prendre la chaise. Bonne idée. Voilà. De la laisser comme ça, d'attendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, et se dire en revenant après, qu'est-ce qu'elle a bien poussé, qu'est-ce elle est en bonne forme, en bon état, en bonne santé. Vrai ou pas? Est-ce que c'est déjà le cas? De laisser une plante naturellement comme ça, sans s'en occuper, et qu'elle commence à s'épanouir, et non. Et non. Au bout de quelques jours, quelques semaines, il reste plus grand-chose déjà. Mais elle est toujours vivante. Est-ce que c'est... Comment on passe d'une plante comme ça à ça? Est-ce que c'est en lui donnant des petites gifles? Est-ce que c'est en lui criant dessus? Est-ce que c'est en faisant quelque chose de particulier? Non. C'est simplement en la négligeant, en l'oubliant, en la laissant dans un coin, et voilà, tout simplement. Regardez cette maison. Une belle maison avec un beau jardin. Qui ne rêverait pas d'avoir un jardin de cette beauté-là? Moi, j'aimerais bien. Quand je vois le jardin qu'on a dans la maison, là, dans le presbytère, je me dis, wow, qu'est-ce que ça serait beau. Qu'est-ce que ça serait beau. Sauf que je ne suis absolument pas jardinier. Je n'ai encore moins la main verte. Et si vous me donniez un jardin comme celui-ci, voilà ce qui se passerait en l'espace de quelques jours. Quelques semaines. Quelques mois peut-être. Il se passerait ça. Et le magnifique jardin, finalement, deviendrait une maison abandonnée et ça évoluerait comme de la jungle. Et alors qu'on partirait de quelque chose de très beau, magnifique, ça deviendrait une forêt amazonienne. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je crois que le jardin, c'est l'image de notre mariage. On va parler du couple encore ce matin. Et on va voir comment on cultive l'amour dans le couple. À l'image de ce jardin, eh bien, on pourrait se poser cette question, pourquoi attendons-nous de nos mariages qu'ils s'épanouissent sans effort, alors qu'aucun jardin ne pousse tout seul? Et de la même manière qu'un jardin qui est négligé, eh bien, va commencer à ressembler à une forêt amazonienne, un mariage qui est négligé ne peut pas s'épanouir tout seul. Un mariage, une relation de couple va nécessiter forcément un effort. Forcément. Et si vous pensez qu'une fois qu'on est marié, ça va être un long fleuve tranquille, je suis désolé de vous dire que c'est un mensonge. Parce que tout mariage nécessite un effort. Chez moi, cette semaine, j'ai fait une opération jardinage. Et il y avait, alors je ne sais absolument pas le nom de cette plante, mais je l'ai appelée le persil rampant. Ça ressemble à du persil et ça rampe de partout. Et il y en avait de partout, parce que durant tout l'hiver, on ne va pas forcément dans le jardin et du coup,
Il y en avait de partout, le petit chemin. Alors Jean-Yves, il nous a laissé la maison dans un bel état et de voir dans quel état le jardin il devient. Il dit non. Du coup, je me suis retroussé les manches et j'ai pris le râteau et j'ai essayé de désherber, de faire ce que je pouvais. Ce n'est pas encore dans un magnifique état. Néanmoins, notre mariage, il y a aussi involontairement, en négligeant des mauvaises herbes qui poussent. Et j'aimerais vous dire une première vérité, c'est que dans le couple, le mari, la femme, on est pécheurs. Vous êtes mariés à un pécheur. Et nous vivons dans un monde déchu. À partir de ce constat, bon courage. Parce que le mariage, il y a forcément des ajustements, des principes à mettre en place pour que le mariage s'épanouisse, pour que le péché ne vienne pas comme étouffer notre mariage, pour que notre relation puisse s'épanouir. Le prophète Jérémie a reçu des paroles de Dieu qui, premier abord, ne sont pas destinées au mariage. Mais les principes que Dieu lui a donnés peuvent s'appliquer au mariage. Regardez ce verset. « Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. » Si le mariage est l'image d'un jardin, ces principes qui sont là s'appliquent inévitablement au mariage. Parce qu'à ce moment-là de l'histoire, Israël avait désespérément besoin d'un changement. Et la manière que Dieu va utiliser, les paroles que Dieu va dire à Jérémie, celle d'arracher, de faire disparaître et de planter, s'appliquent à notre mariage, dans notre relation de couple. Arracher, faire disparaître, planter. Quelle a été la première chose qui s'est passée lorsque Adam et Ève ont péché? Plusieurs choses qui se sont passées, mais on voit notamment que dans Genèse 3, versets 17 et 18, il dit à l'homme, « Le sol sera maudit à cause de toi et il te produira des épines et des ronces. » Depuis ce jour, le jardinage est devenu un combat et j'en ai fait les frais cette semaine. Il y avait toutes sortes de choses qui étaient là sur la terre. Je n'ai rien fait pour que ces mauvaises herbes poussent. Et au contraire, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus rien de mauvais qui pousse. Mais il en va exactement de même dans notre mariage, dans notre relation de couple. Si nous ne cultivons pas l'amour dans notre mariage, ce n'est pas le statu quo qui va s'installer. Petit à petit, si nous négligeons, petit à petit, notre relation va produire comme des épines, va faire l'inverse que s'épanouir. Nous pensons malheureusement que les mauvaises herbes sont dues à notre conjoint. Oh, mais si seulement il était plus ordonné, si seulement elle pouvait être moins dépensière, mais si seulement il m'écoutait, c'est toujours la faute de l'autre. Les mauvaises herbes sont la faute de l'autre. Eh bien non. Il y a des mauvaises herbes dans les deux camps. Et les mauvaises herbes les plus destructrices poussent dans notre cœur. Poussent dans notre cœur. Jérémie a dit, mais si vous voulez bâtir quelque chose de beau, vous devez d'abord avoir le courage d'arracher. On ne peut pas bâtir quelque chose sur des ruines, il faut d'abord enlever les ruines et ensuite on bâtit. On ne peut pas faire pousser un jardin sur des mauvaises herbes, il faut d'abord enlever les mauvaises herbes. On ne peut pas avoir une relation de couple épanouie si on ne traite pas les mauvaises herbes qui sont dans notre cœur. Voilà un pot de mauvaises herbes que j'ai récupéré de mon magnifique jardin. Est-ce que vous croyez, sécateur qui est utilisé très souvent,
qu'en faisant simplement ça, comme si on taillait un bonsaï, eh bien, le jardin deviendrait peut-être magnifique. Allez, cette branche, on l'enlève. Cette partie de moi, je l'enlève un petit peu. Est-ce que ça suffirait? Oui, je ferai le ménage, t'inquiète. Non, il faut être radical des fois. On prend les mauvaises herbes et on les arrache. Et des fois, être bien radical, toutes les mauvaises herbes, de manière à ce que ça ne repousse plus. Mais c'est l'image de notre cœur, dans notre relation. Ce n'est pas la faute de l'autre, c'est aussi ma faute. Il y a des mauvaises herbes, oui, dans mon conjoint, mais il y en a aussi beaucoup plus dans mon cœur. Il ne faut pas tailler et faire des mauvaises herbes qui soient jolies. Non, il faut arracher. Il faut arracher les mauvaises herbes. Et de la même manière que, on l'a vu dans Genèse, qu'il y avait des épines qui poussaient naturellement, alors voici le moyen mémotechnique qu'on va développer ce matin, des épines. 5 mauvaises herbes qui poussent naturellement dans nos vies. L'égoïsme, la paresse, l'inattention, la négligence, les excuses. Parlons de l'égoïsme. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 15, « Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Parce que la vérité, c'est que le péché va nous replier sur nous-mêmes. Avant que Jésus vienne mourir et donner sa vie sur la croix, nous vivions pour nous-mêmes. Et nous avons cette tendance naturelle à être repliés sur soi et à ne penser qu'à nous. Et dans le mariage, on veut que notre conjoint nous serve. Alors inconsciemment, jamais on va dire chérie, fais ceci pour moi, chérie, fais cela pour moi, et je t'aimerai davantage. Non, mais inconsciemment, on est plié sur nous-mêmes. Avant la chute, Adam et Ève, regardaient vers Dieu, regardaient vers l'autre, mais depuis, le péché a courbé notre regard, de sorte que nous regardions que vers l'intérieur. Et il y a aujourd'hui comme une guerre, non pas entre le mari et la femme, mais entre Dieu et nous, où il y a deux royaumes qui s'affrontent. Parce que le danger, c'est qu'on s'aime tellement, mes amis. On s'aime tellement, parfois plus que notre conjoint, qu'il ne nous reste plus de place pour l'autre. L'égoïsme détruit notre mariage. Et l'égoïsme va être comme une racine pour toutes les autres mauvaises herbes. On est replié sur nous-mêmes. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est un royaume d'amour, un royaume de pardon, un royaume de service, un royaume de paix, un royaume qui est dirigé vers le Créateur. Alors que le royaume de soi, c'est un royaume qui est centré sur nous-mêmes. Un royaume qui est minuscule, un royaume où on est le roi, où finalement mes désirs font la loi, où mon confort est l'objectif suprême, où tout le monde doit être à mon service. Imaginons que nous avons donc deux royaumes qui s'affrontent, entre le royaume du mari et le royaume de la femme. Et la femme arrive après une journée exténuante et elle a son royaume à elle. Et elle va vouloir que le soir, fatiguée, elle veut que la maison soit calme, elle veut que les enfants soient couchés tôt, elle veut que le mari écoute les plaintes qu'elle peut avoir vis-à-vis de son patron pendant longtemps. Elle a son royaume à elle. Mais de l'autre côté, il y a le mari qui a aussi son royaume à lui, où il va vouloir arriver à la maison, après une journée exténuante, pareil, vouloir, alors c'est très cliché ce que je vais dire, mais vouloir peut-être rentrer, s'affaler sur le canapé, ne pas vouloir être dérangé,
être le maître de la télécommande. Très cliché, je vous avais dit. Regarder le match et que personne ne le dérange, que personne ne vienne l'interrompre dans ses décisions. Et lorsque les deux vont se rencontrer, ça va être le clash des royaumes. Rien à voir avec le jeu vidéo. Ce n'est pas simplement une différence d'humeur à ce moment-là. C'est que chacun, dans son égoïsme, va vouloir que l'autre vienne le servir et vienne satisfaire ses besoins. La femme peut devenir en colère parce le mari a enfreint les lois du royaume de la femme. Et le mari va être frustré également parce que la femme a enfreint ses propres règles. L'égoïsme, mes amis, est complètement antisocial. On est centré sur nous-mêmes. Et c'est une conséquence du péché. Mais si je suis obsédé par mes propres besoins, alors je deviens aveugle aux besoins de l'autre, de la personne qui partage mon foyer. Et je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas envie je suis épuisé à force de m'aimer moi-même, parce qu'on est tellement replié sur nous-mêmes. Et conséquence, c'est que soit mon conjoint va être un moyen pour parvenir à mes fins, soit il va être un obstacle. Parce que l'égoïsme ne mène qu'à ces deux voies-là. Si mon conjoint m'aide à obtenir ce que je veux, s'il me complimente, s'il me dit qu'il m'aime, s'il m'aide financièrement, s'il satisfait mes besoins affectifs, physiques, s'il me facilite la vie, alors je suis ravi. Et je peux lui dire que je l'aime en retour, parce que tous mes besoins sont d'abord comblés. Alors je vais pouvoir aimer en retour. Mais en fait, c'est de l'amour de soi, déguisé en de l'amour pour l'autre. Mais au contraire, si mon conjoint ne répond pas à mes besoins, peut-être parce qu'il est malade, peut-être parce qu'il est fatigué, peut-être parce qu'il est de mauvaise humeur, que sais-je, s'il ne répond plus à mes attentes, alors il n'est plus un moyen pour mon bonheur, mais il devient un obstacle. Il devient un obstacle. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un obstacle ? Quand vous êtes en voiture et qu'il y a un bouchon, il y a un obstacle devant vous, on commence à s'impatienter, on commence à s'irriter, on commence à contourner l'obstacle ou à manipuler pour remettre à sa place. C'est plus être au service de l'autre, mais c'est toujours être à mon service. Je manipule pour qu'il soit à mon service. Ou pire, des fois on punit par la colère ou par le silence. Exemple de la vie de tous les jours. Parce que l'égoïsme ne se manifeste pas seulement lorsqu'il y a violence, lorsqu'il y a adultère, mais c'est dans les choses toutes simples, les choses banales de la vie, comme prendre la dernière part du gâteau, prendre la meilleure place sur le canapé, choisir le film à regarder le soir, parler fort pour être sûr de gagner, d'exiger que l'autre adopte ses méthodes. On met les couverts de telle façon dans le lave-vaisselle, pas d'une autre façon. C'est comme ça qu'on plie le linge. C'est de cette manière que les enfants doivent être éduqués, comme si l'autre n'avait pas son mot à dire, ou parce que comme si l'autre n'avait pas une aussi bonne façon de le faire. Toujours une confrontation de royaume de soi. C'est peut-être l'égoïsme d'être trop occupé pour aider, de manipuler un peu pour obtenir ce qu'on veut, d'avoir peut-être de faire de la manipulation émotionnelle. Ah, tu veux sortir dans ce restaurant ? Et là, on fait la grimace, on peut souffler. Et là, on fait passer un message, langage non verbal. On fait passer un message pour obliger l'autre à céder à notre choix, etc., etc. Mais mes amis, l'égoïsme, comme toute mauvaise herbe, doit être arraché. Et la seule façon d'arracher l'égoïsme, c'est de descendre de notre trône. Il faut abdiquer.
La prière la plus radicale pour changer notre mariage concernant l'égoïsme, ce n'est pas « Seigneur, change mon conjoint hein. ». Oubliez cette prière. Parce que lorsque vous ferez cette prière, Dieu inévitablement retournera cette prière vers vous-même. Ce n'est pas « change mon conjoint », mais c'est de reprendre la prière de Jésus qu'il a pu faire dans le jardin de Gethsémani, qu'il a pu donner dans le Notre Père. Seigneur, que ton règne vienne et que mon royaume vienne s'effondrer. C'est le royaume de Dieu qui doit grandir en moi, pas mon royaume. Que ta volonté soit faite dans mon mariage et non pas ma volonté égoïste. On doit arracher l'égoïsme de nos vies. On ne peut pas vaincre l'égoïsme par notre propre volonté. On a besoin de regarder à la croix, mes amis. Regardez à Jésus, le roi de l'univers, qui n'est pas venu pour servir, qui n'est pas venu pour être servi, comme un tyran égoïste, mais qui est venu pour servir, qui a donné sa vie. Et quand vous êtes saisis par l'amour de Dieu, qui va à l'opposé de l'égoïsme, parce que l'amour de Dieu, c'est un amour qui se donne, un amour qui se sacrifie, un amour qui ne regarde pas à soi-même. Et alors, plus on se rapproche de Dieu, plus on est imprégné de son amour, plus cet amour vient nous transformer. Et l'égoïsme alors disparaît. La deuxième mauvaise herbe, c'est la paresse. Et on vit dans l'illusion romantique que lorsqu'on a trouvé la bonne personne, si nous sommes vraiment amoureux, alors le mariage devrait fonctionner tout seul sans effort. Et alors on peut se dire intérieurement, inconsciemment, je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Je peux enfin me reposer. Parce que la personne avec qui je suis, j'ai fait beaucoup d'efforts pour l'avoir. Je l'ai séduite, j'ai payé beaucoup de restos peut-être. J'ai tout fait et enfin, je l'ai. Comme si c'était un trophée. Comme si on était parti à la chasse et du coup, ça y est, une fois que le gibier est abattu, on n'a plus besoin de faire d'efforts. On peut devenir paresseux. Mais le mariage, ce n'est pas un trophée de chasse. Le mariage, ça continue. Ce n'est pas une destination où on arrive. C'est un point de départ. Une fois qu'on est marié, alors on est sur la ligne de départ. Et enfin, on va pouvoir courir la course. On va pouvoir continuer. Sauf que on veut que des bonnes choses nous arrivent sans le travail acharné qui va avec. On veut que les plantes poussent tout seuls sans qu'il y ait un effort à faire. On veut que notre mariage réussisse, s'épanouisse, tout en restant affalé sur le canapé. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas le fait de laisser traîner ses chaussettes, mes amis. Mais c'est avant tout une paresse relationnelle, aussi une paresse spirituelle. Par exemple, lorsqu'il y a des vraies conversations qui doivent être abordées, est-ce que par paresse, écoute, là je suis fatigué, on verra demain. Oh non, pas maintenant, il y a un super film à la télé. Est-ce qu'on essaye de repousser des conversations importantes par paresse? Alors bien sûr, on ne le dira pas forcément avec ces mots-là, mais notre attitude montre. Sauf que, en repoussant toujours, à demain, le demain n'arrive quasiment jamais. Ou alors, il y a un demain qui est désastreux. Lorsque on se trompe, lorsqu'on fait des erreurs, on a du mal à se l'avouer à nous-mêmes. On verra ça dans le dernier point. Mais est-ce que demander pardon à son conjoint est quelque chose qu'on repousse par paresse, par orgueil? Tiens, ça fait mal. La paresse vient de l'égoïsme.
Encore une fois, c'est encore centré sur nous. La paresse est enracinée dans l'amour-propre. Et c'est opter pour ce qui est confortable pour nous, plutôt que ce qui est mieux pour le conjoint. Le livre des Proverbes nous dit ceci: « Je suis passé près d'un champ d'un paresseux, les épines y poussaient partout. Les ronces couvraient le sol et son mur de pierre était sur le point de s'écrouler. » Dieu ne nous cache rien, mes amis. Et si on prend ce verset et qu'on l'applique au mariage, alors si vous laissez votre mariage en friche, si vous refusez de faire le travail d'entretien constant, alors il ne restera pas neutre, mais il sera envahi de mauvaises herbes. Nous devons arracher cette paresse en se réveillant. Ce n'est pas en restant affalé sur le canapé que tout va s'arranger. Mais des fois, il faut prendre les gants du jardinier là et y aller. Et y aller. Non pas les gants de boxe, les gants de jardinier. Je précise. Un bon mariage n'est pas un accident, mais c'est le résultat de petites choses, de 1000 choix quotidiens, où par paresse on les néglige, on les évite. Mais lorsqu'on les fait, ça permet que notre relation puisse s'épanouir et devenir un bon mariage. L'amour, ce n'est pas un sentiment, seulement un sentiment, c'est aussi un travail, c'est aussi une action. Quelqu'un a dit ceci: aimer est un verbe d'action, et sans action, il n'est qu'un mot. Aimer nécessite d'agir, aimer nécessite d'être en mouvement, de faire des actions. Appuyez-vous sur la grâce de Dieu. Ne laissez pas vous écraser par l'ampleur de la tâche, parce que vous n'êtes pas seul dans le jardin. Il y a aussi Dieu qui est avec vous, qui est là pour vous aider. Une vérité que j'ai apprise et que j'ai retrouvée par la suite dans plusieurs ouvrages qui parlent du mariage, c'est que le mariage n'a pas pour vocation de nous rendre heureux, même s'il y contribue, mais le mariage a pour vocation de nous rendre saints. Et Dieu utilise l'autre pour nous rendre saints, pour nous sanctifier, comme il peut utiliser nos enfants, comme il peut utiliser les circonstances de la vie. Dieu utilise plein de façons pour nous sanctifier. Bien sûr, sa parole, son esprit. Mais il utilise aussi notre conjoint, parce qu'il nous renvoie qui nous sommes réellement. Et je vous garantis que ça fait 15 ans avec Lucie qu'on est mariés, ça fait 11 ans que je suis père. Que lorsque je suis seul, je peux, c'est une image, je peux me trouver saint. Mais lorsque je suis en présence de ma femme et lorsque je suis en présence de mes enfants, c'est comme si ça agissait comme un miroir. Finalement, je ne suis pas si patient que ça. Finalement, je ne suis pas aussi doux que ça. Finalement, je ne suis pas aussi bienveillant que ça. Pire que tout, finalement, je n'aime pas aussi bien que ça. Parce que les autres nous renvoient qui nous sommes. Et Dieu va utiliser le mariage pour nous sanctifier, pour me montrer mon égoïsme, pour me montrer ma paresse, pour me montrer mon inattention, pour me montrer ma négligence, pour me montrer que j'utilise des excuses pour me justifier. L'inattention, ça c'est quand la séduction passe à la stagnation. L'inattention, c'est le fait de prendre notre conjoint pour acquis, au lieu de continuer de la séduire. Parce que ce n'est pas une chasse, c'est un point de départ. À quoi ressemble l'inattention au quotidien? À quoi? Rappelez-vous, mes amis, quand vous étiez en période de fiançailles, quand vous avez trouvé l'élu de votre cœur, avec l'approbation de Dieu, tout était là, tous les feux étaient ouverts. Est-ce que c'est parce que, ça y est, tous les feux sont ouverts, il y a l'approbation de Dieu, c'est dans la volonté de Dieu que ça y est, ça va être un long fleuve tranquille?
Non. Mais parce qu'on a besoin de faire des efforts. Et alors dans la séduction, on fait des efforts. On fait ce qu'il faut. Vous étiez sur votre 31, messieurs. Faisiez attention à votre apparence, à votre parfum. Vous étiez quelqu'un qui écoutait l'autre comme jamais auparavant. Vous posiez des questions, vous cherchiez à l'impressionner, vous cherchiez à la faire rire. Vous étiez prêt même à faire des kilomètres pour rester un petit instant avec elle. Et aujourd'hui, tu peux venir me chercher? Toi, non, c'est bon, rentre tout seul. Mais dans la phase de séduction, on fait tout pour notre moitié. N'est-ce pas? Et une fois qu'on est marié, ça y est, mission accomplie, on n'a plus rien à faire. Et on fait preuve d'inattention par rapport à notre conjoint, alors que ça devrait être le commencement. La personne que vous cherchiez à conquérir est devenue la personne que vous avez acquise, mais que vous ne cherchez plus à conquérir. C'est le syndrome du trophée. Vous ne faites plus d'efforts pour lui plaire. Et finalement, le vieux jogging du troué devient l'uniforme officiel du week-end. Les petites attentions vont disparaître. Les mots doux, la porte ouverte de la voiture, les surprises disparaissent. Et on laisse tout ça derrière nous. Parce que ça y est, on a acquis notre trophée. Et non. Nous oublions que la personne qui est à notre côté n'est pas un dû, mais un don de Dieu. Et de la même manière que le roi David avait tout et a fini par s'ennuyer et à convoiter ailleurs, nous devenons ingrats face à l'amour, face au trésor que nous avons à la maison. L'amour biblique, l'amour véritable, est un amour actif, persévérant. Le Proverbe dit ceci, que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours. Messieurs, si vous ne savez pas. Gazelle, pleine de grâce. Que tes seins te rassasient constamment. Enivre-toi sans cesse de son amour. Sans cesse. On a prié sans cesse dans le Nouveau Testament, qui est une attitude à avoir dans notre vie de tous les jours. Mais dans le mariage, enivre-toi sans cesse de son amour, constamment. On ne peut pas devenir ivre en regardant une bouteille. Il faut la consommer. On ne peut pas, s'épanouir dans notre relation conjugale si on fait preuve d'inattention. Mais au contraire, il faut être là constamment, cultiver activement notre relation. Mes amis, repentons-nous de l'indifférence. Confessons à Dieu, confessons à notre conjoint. Dire, mais Seigneur, je te demande pardon. Pardon d'avoir peut-être arrêté de séduire mon conjoint. Demander pardon à son conjoint, excuse-moi. Et peut-être que dans les jours qui vont venir, les réservations au restaurant vont augmenter. Mais ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de choix quotidien. Peut-être que ça va être le fait d'acheter des fleurs. Peut-être que ça va être le fait de faire des surprises. Peut-être que ça va être le fait d'écrire des mots. Vous connaissez mieux votre conjoint que moi. Vous savez exactement ce qui va lui plaire. Décidez de ne jamais arrêter de séduire. Parce que le mariage n'est pas la fin de la séduction. C'est le cadre où la séduction peut s'épanouir. Réintroduisez le flirt. Flirtez avec votre conjoint. Les jeunes qui ne sont pas mariés. Je précise, je parle du conjoint. Ne commencez pas à flirter à droite à gauche. Mais dans le cadre du mariage,
le cadre que Dieu a mis en place. Flirtez l'un avec l'autre. Flirtez l'un avec l'autre. Séduisez-le. Séduisez-la. La négligence. Et je ne parle pas de ce que je viens de préciser là. La négligence dans le temps qu'on donne à notre conjoint. Parce que des fois, dans notre vie de tous les jours, on est tellement occupé à plein de choses qu'on passe ces choses-là en premier. Et ça devient la priorité sur notre vie. Et on néglige notre conjoint au lieu de s'occuper de notre conjoint. Et le mariage devient, à force, ce que nous faisons entre toutes les autres choses. Le problème, c'est que le mariage devient un bouche-trou. Ah, j'ai un peu de temps pour m'occuper de mon conjoint, alors je vais pouvoir le faire. Alors que ça devrait être l'inverse. Très souvent, notre mariage obtient les miettes de notre emploi du temps. Et on passe beaucoup de temps pour le travail. C'est important de travailler. On passe beaucoup de temps dans des activités. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais du coup, on néglige notre conjoint. Et des fois, on laisse cette mentalité du matérialisme prendre la place sur notre conjoint. Ou pour faire plaisir à notre famille, on va chercher une maison plus grande. Mais pour avoir une maison plus grande, il faut travailler plus. Et qui travailler plus dit avoir moins de temps. Ce serait bien que cette année, on aille prendre des vacances à l'autre bout du monde. Mais ça nécessite d'avoir du temps pour chercher ces finances. Et alors, on passe 2 semaines à l'autre bout du monde pour avoir ces 2 semaines, et en espérant que ces 2 semaines, finalement, redonnent un regain d'énergie, une bouffée d'oxygène à notre mariage, et on vit en apnée tout le reste du temps de l'année. On passe notre temps à travailler, à être occupé à toutes sortes de choses, mais on néglige la relation la plus importante après Dieu. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et on pourrait aussi dire, là où est ton trésor, là ira ton temps. Là où est ton trésor, là ira ton temps. Si vous travaillez trop, si vous êtes trop occupé à toutes sortes de choses, c'est peut-être parce que vous désirez trop. Nous devons arracher cette mauvaise herbe. Dire non à de bonnes choses pour dire oui à la meilleure des choses. Je ne dis pas que le travail, ce n'est pas important, que d'avoir des occupations, ce n'est pas important. Mais le mariage, c'est la chose la plus importante après Dieu. Que poursuit votre emploi du temps? Est-ce l'argent, la reconnaissance sociale, le confort? Suis-je trop épuisé? Suis-je trop occupé à aborder certaines choses dans mon mariage? Mes amis, il faut se recentrer sur l'essentiel. Les excuses, convictions, souvent inconscientes, que dans les conflits de notre mariage, c'est l'autre le problème. Et on cherche des excuses où on se justifie nous-mêmes. Ah non, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Imaginons que notre conjoint vienne vers nous et nous fasse une remarque. « Chérie, la façon dont tu m'as parlé hier, je n'ai pas apprécié. » Et là, au lieu de simplement accepter cette remarque, on va inconsciemment, naturellement, comme de mauvaises herbes qui poussent, chercher à se justifier, à trouver des excuses. « Ah, je t'ai mal parlé hier. Mais rappelle-toi la semaine dernière. » Et là, on sort les vieux dossiers pour s'excuser, pour se justifier, pour dire non, le problème, c'est pas moi, c'est toi. Mais du coup,
L'autre personne qui reçoit ce scud en plein visage. Mais ça commence à bouillir à l'intérieur et ça va être une escalade. Au lieu de rechercher la paix, eh bien, ça va être l'escalade comme une guerre froide qui est là, ou des fois plus très froide, mais on commence à s'envoyer des remarques, des missiles là. Non. Non. Le problème, c'est que dans ce tribunal, on va utiliser la loupe pour examiner les péchés de l'autre et un miroir déformant pour minimiser ses propres fautes. Et on va être là parce que le péché nous aveugle, parce que le péché nous aveugle en premier. Ah, mais elle ne se voit pas, l'autre. Et lui, il ne se voit pas. Mais non, parce qu'on va chercher chez l'autre ce qui ne va pas, au lieu de regarder chez soi. Mais sauf qu'il y a un miroir déformant. Rappelez-vous l'histoire du pharisien dans Luc 18. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, ou même comme ce publicain. » Mais dans le mariage, des fois, on agit de la même manière. Et on rejette sur l'autre ses défauts. Ah non, mais elle peut se voir, il peut se voir comme il agit. Le mari va se comporter comme juste, se considérer comme juste. Il dit, mais c'est une femme pécheresse. Et la femme dit, non, moi je suis juge, je suis dans mes droits. C'est un homme pécheur. Alors que, regardez ce que nous dit ce verset. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, de ton conjoint, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Mes amis, arrêtons de se justifier. Arrêtons de trouver des excuses. Arrêtons de contre-attaquer. Mais soyons dans l'écoute. Il faut être prompt à écouter et lent à parler. Soyons humbles. Accueillez favorablement les moments où votre conjoint vous dit des choses, certes qui ne sont pas forcément agréables, mais disons-le avec amour. Je suis un pécheur, marié à un pécheur, il est normal que je fasse des erreurs. Dieu a placé cette personne à côté de moi pour me montrer ce qui ne va pas aussi en moi, ce qui ne va pas dans mon propre cœur. Dites adieu à l'autosatisfaction. La grâce de Dieu a pour but de vous libérer de l'illusion de votre propre justice. Et j'aimerais que vous vous tourniez vers votre conjoint et que vous lui disiez ceci. Mon plus grand problème dans le mariage, c'est moi. Lucie, le plus grand problème dans notre mariage, c'est moi. Faites cette expérience. Dites-le à votre conjoint. Mon plus grand problème conjugal, c'est moi. Alors, quelle est l'épine dans votre cœur ce matin? J'en ai cité 5, mais il y en a plusieurs. Est-ce que c'est l'égoïsme? Est-ce que c'est la paresse? Est-ce que c'est l'inattention? Est-ce que c'est la négligence? Est-ce que c'est les excuses? Cette semaine, je vous ai dit qu'on a fait une opération jardinage. Et à mon fils Nathan qui était là et qui a bien voulu me donner un coup de main. Et donc on était là avec le râteau à enlever les mauvaises herbes. Et au bout de 5 minutes, il s'arrête et il me dit cette vérité qui s'applique très bien dans le mariage. Mais les mauvaises herbes, il y en a tout le temps. Mais oui, c'est ça qui est bien dans le mariage. C'est que de cette manière-là, comme il y en a tout le temps des mauvaises herbes, il y a tout le temps des choses à faire dans notre mariage. De cette manière-là, le mariage n'est pas ennuyant. De cette manière-là, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours un travail à faire, il y a toujours mieux connaître notre conjoint. Il y a toujours quelque chose.
Il n'y a jamais un moment où on peut se reposer. Parce que notre mariage nécessite une attention de tous les jours, de chaque instant. Ne vous laissez pas écraser par la culpabilité disant « il y a trop de travail ». Arrêtons. Parce que le même Dieu qui a déclaré en Genèse que le sol serait maudit et qu'il y aurait des épines qui pousseraient, rappelez-vous, plusieurs milliers d'années après, qui est-ce qui a porté les épines sur sa tête? C'est Jésus. Jésus a porté les épines sur son front, sur sa tête. Il a payé pour notre égoïsme, il a payé pour notre paresse, il a payé pour notre inattention, il a payé pour notre négligence, il a payé pour les excuses que nous pouvons donner à notre conjoint. Il a payé. Il a porté cette couronne d'épines. Le prix a été payé. Et s'il met le doigt aujourd'hui sur certaines épines, certaines mauvaises herbes qu'il y a dans notre vie, dans notre mariage, c'est parce qu'il veut intervenir dans votre mariage. Il veut intervenir et être participant de cet arrachage de mauvaises herbes pour que votre relation puisse s'épanouir, pour que vous puissiez être un couple à l'image de Christ et de l'Église, pour que vous puissiez continuer à grandir, à être un modèle de ce que devrait être un couple. Et si je reste dans le cadre de l'Église, mais des couples épanouis forment des familles épanouies qui forment une Église épanouie. Prenons la décision de ne plus délaisser le jardin de notre relation, mais soyons de ceux qui acceptons de se salir les mains, d'arracher les mauvaises herbes constamment. Messieurs, ce n'est pas parce que vous invitez aujourd'hui votre femme au restaurant que vous n'aurez plus à le faire le mois prochain. Un truc où je suis très mauvais, c'est d'offrir des fleurs. À tel point que j'offre des fleurs en plastique. Ne faites pas la même erreur que moi. Oui, au moins ça tient. Oui, mais bon, dans le mariage, ça ne marche pas comme ça. Il y a besoin d'une attention constante, régulière.